Bonjour, bienvenue à toi dans cette session de visualisation guidée. À l'occasion d'Halloween, je suis ravie de t'offrir cette session. À l'occasion d'Halloween, cette session que j'ai appelée Karma Compost, le nouveau Karma Compost, parce que j'ai déjà fait une session un petit peu similaire. Mais ça me semblait important pour la naturopathe que je suis de revenir un petit peu sur cette fête de Halloween, parce que c'est une fête commerciale aujourd'hui, bien sûr. On voit partout, des citrouilles, des sorcières, des balais, des squelettes et autres horreurs et au fond, qu'est-ce que c'est que la fête de Halloween? C'était important pour moi de revenir un petit peu sur l'étymologie de Halloween, sur l'origine de la fête. Alors il faut savoir que c'est une fête qui a été rendue populaire, c'est vrai, par les Américains, mais en fait, c'est une fête, à la base folklorique et païenne, qui nous provient de la tradition anglo-celte. C'est une fête qui est célébrée depuis toujours, le 31 octobre, chez les Irlandais, les Écossais et les Gallois. Et donc, dans cette langue-là, Halloween, ça peut être la contraction des mots anglais All Hallow Eve, c'est-à-dire la veille de tous les saints, c'est-à-dire la veillée de la Toussaint. Il faut savoir aussi qu'en anglais, Hallow, ça veut dire sanctifier. Sanctifier, ça veut dire rendre saint, rendre pur, purifier, mettre en état de grâce, attribuer un caractère sacré, c'est-à-dire qui est au-delà de l'être humain, quelque chose de noble, d'exceptionnel, quelque chose qui est au-dessus de tout. Donc vous voyez, on est loin des masques effrayants, des sorcières et des potirons. Et pourtant, ces symboles effrayants mais font partie de notre inconscient collectif. Et la naturopathie, c'est aussi une philosophie. C'est pas que une manière de se soigner, c'est aussi une philosophie. Et la naturopathie nous invite à observer et à imiter la nature. Et donc, je remarque qu'aujourd'hui, nous sommes bien souvent déconnectés de la nature. Je ne sais pas combien d'entre vous ont passé du temps en forêt cette semaine, par exemple. À mon avis, très peu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, si vous le pouvez. Et si vous le faites, je vous invite à observer ce qui se passe autour de vous. Vous allez remarquer que nous sommes en automne. C'est une saison où la lumière diminue. Ça veut dire que l'énergie solaire diminue, mais aussi notre énergie diminue. Alors dans le monde moderne, il faudrait qu'on ait la même énergie tout le temps, mais en fait dans la nature, c'est pas comme ça. En automne, eh bien, la sève des arbres doucement redescend dans le tronc. Les feuilles qui ne reçoivent plus cette substance vitale, eh bien, elles vont se détacher de l'arbre et elles vont tomber sur le sol. Et que se passe-t-il au moment où ces feuilles vont tomber par terre? Qu'est-ce qu'il se passe? Bien, vous l'avez déjà remarqué, ces feuilles, en 4 à 7 semaines, ces feuilles vont pourrir grâce aux bactéries, aux champignons, elles vont se décomposer. Elles vont devenir du humus, du compost, c'est-à-dire une substance nutritive. Et cet arbre pourra absorber au printemps cette substance nutritive de l'humus afin de renaître et de créer des nouvelles feuilles, des nouveaux bourgeons, des fleurs, des fruits, des graines. La nature nous enseigne donc qu'une fois par an, nous devons avoir l'humilité d'accepter notre rôle dans l'écosystème, de ne pas penser qu'on est tout puissant, d'accepter notre rôle dans l'écosystème terrestre, dans le cycle de la vie, c'est-à-dire de reconnaître que la mort fait partie de notre vie, que c'est une étape, et de la célébrer comme une étape cruciale de nos vies. La Toussaint, c'est donc une porte, un passage vers le jour des morts, qui est une autre porte menant à un hiver, une hibernation, une transmutation, qui permettra notre renaissance au printemps. Alors tout ça, me direz-vous, l'idée, elle est intéressante, mais moi, la mort, ça me fait peur quand même. L'idée d'être dévoré par les bactéries et les champignons, c'est pas quelque chose qui peut me réjouir et que j'ai envie de célébrer, j'ai pas envie de faire la fête. Et pourtant,
parce que justement la mort nous fait peur, nous avons instauré des fêtes comme Halloween, où nous allons affronter nos peurs pour du rire. Et du coup, on va mettre en scène des morts vivants, des zombies, des fantômes, des squelettes. Autant de manières de nous confronter, mais d'une manière sécurisante, en sachant bien que c'est pas tout à fait vrai, à notre plus grande peur. Mais quand on fait comme ça, est-ce que ce n'est pas un petit peu agir sans avoir conscience des lois naturelles qui régissent notre univers? Par exemple, la loi d'action-réaction, ou la loi d'attraction, par exemple. Si je pose une action, je sais qu'automatiquement, par la loi du karma, il va y avoir une réaction. Donc si je me brandis un couteau à la main, que je fais semblant d'égorger des gens, qu'est-ce que j'envoie comme énergie dans l'univers? Et par rapport à la loi de l'attraction, et on sait que la loi de l'attraction, elle est liée beaucoup à nos pensées, et on sait que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou ce qui est fantasmé. D'ailleurs, je suppose que nombreux sont ceux d'entre vous qui sont restés traumatisés par des films d'horreur, alors que rationnellement, vous saviez bien que ce n'était qu'un film. Et pourtant, le cerveau est resté traumatisé par ces images. Et bien sûr, chacun d'entre nous, probablement aussi, ou en tout cas la plupart, ont fait l'expérience d'attirer à nous ce qu'on pense. Donc, qu'est-ce qu'on envoie dans l'univers comme vibration quand on balade des couteaux, quand on laisse les choses se décomposer devant notre porte, comme les potirons? Parce que quand on met un potiron devant sa porte, qu'est-ce qu'on fait en fait? On attire à nous les forces de décomposition qui sont à l'œuvre, qui cherchent sans cesse quelque chose à décomposer. D'ailleurs, je vous invite à faire une expérience. Prenez une pomme tombée d'un arbre, mettez-la sur une coupelle chez vous, quelques semaines, regardez ce qui se passe. Vous allez voir que les forces de la décomposition vont entrer dans votre maison, ces bactéries vont s'emparer de la pomme, et la pomme va pourrir, les bactéries vont la décomposer. Et pire, s'il y avait une autre pomme juste à côté, eh bien l'autre pomme, les autres fruits vont également pourrir. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de laisser des fleurs pourrir dans un vase, par exemple, afin de ne pas attirer ces énergies de décomposition à l'intérieur de nos maisons. Alors d'après vous, fêtez Halloween ou pas? Quand on entend ça, on se dit « Ouf, j'ai plus envie ». À mon sens, mettre un potiron, non pas devant sa porte pour ne pas attirer les énergies de décomposition dans sa maison, mais par exemple dans son jardin, et regarder doucement se décomposer et retourner à la terre ce potiron, ça peut être très symbolique pour notre inconscient qui accepte ce phénomène, qui perçoit ce phénomène, qui le comprend. Allumer une bougie, avoir une tendre pensée pour nos chers disparus et les accompagner dans leur nouveau voyage. Pourquoi pas mettre un balai devant sa porte et balayer, éliminer tout ce qui stagne, tout ce qui pollue notre seuil? Eh bien, à mon sens, ce sont des gestes qui sont intéressants. Et pour aller plus loin, aujourd'hui, je vais vous inviter à faire cette visualisation ensemble qui va nous permettre d'accepter avec humilité. Dans humilité, il y a la racine de humus, de humanité aussi. Cette humilité de laisser partir certaines relations, certains lieux, certaines habitudes, afin de renaître au printemps. Et ça me paraît être une saine chose à faire et porteuse de bonnes énergies. Je vous invite donc, si vous êtes prêts, à fermer les yeux, mais à vous mettre debout. Vous allez vous mettre debout, les jambes un petit peu écartées, et vous allez vous mettre dans la peau de cet arbre. Cet arbre qui a vécu beaucoup de choses. Il a vécu un hiver difficile, le froid,
la solitude, le vent, les tempêtes. Je t'invite à incarner cet arbre debout, les bras le long du corps, les yeux fermés. Cet arbre qui a ensuite vécu un printemps frais et joyeux, le renouveau, qui a senti ses bourgeons poindre, la vie en lui renaître, et puis qui a eu un magnifique été abondant, et puis qui, une fois l'automne venu, s'incline tout doucement. Et je t'invite à t'incliner un tout petit peu, à laisser pencher ton buste en avant, humblement, et de déposer au pied de cet arbre tous les trophées glanés pendant cette année 2022, les souvenirs, les expériences, les douleurs, les difficultés surmontées, tous ces trophées. Respire, inspire, expire. Tu inspires et tu sens l'énergie de la terre qui monte dans tes pieds, dans tes jambes, dans ton bassin, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge, jusque dans ta tête et jusqu'au ciel. Et tu expires et l'énergie redescend, passe par ta tête, ta gorge, ta poitrine, ton ventre, tes jambes et redescend vers la terre. Vas-y, pose-toi, assieds-toi. Assieds-toi de manière confortable, sur un fauteuil, par terre, un canapé, sur ton lit. Assieds-toi, pose ta conscience. Assieds-toi, garde les yeux fermés et visualise derrière tes yeux fermés tous ces trophées, toutes ces victoires que tu as bien méritées, car tu t'es battu, tu as trimé, tu as été le meilleur, tu as vaincu tes peurs, tu as enjambé les obstacles. Respire, inspire, gonfle le ventre, la poitrine et expire complètement, souffle par la bouche. Très bien. À chaque expiration, laisse l'énergie redescendre dans ton corps et retourner à la terre par tes pieds, comme la sève de l'arbre qui redescend vers le tronc. Vas-y, inspire, inspire. Gonfle le ventre, la poitrine et souffle par la bouche, souffle. À chaque expiration, laisse l'énergie redescendre dans ton corps et retourner à la terre par tes pieds, comme la sève de l'arbre qui redescend vers le tronc. Très bien. Vas-y, offre ces trophées à ta terre-mère, ta terre nourricière, la terre qui t'accueille, qui te tient en vie, qui te maintient en vie. Dépose-les à tes pieds, laisse-les doucement disparaître dans la terre, afin que ta terre-mère les transforme en un humus, un compost, un terreau fertile à tes rêves, à tes désirs, à ta créativité. Porte ton attention au niveau de ton cœur. Sens le battre. Écoute le battre. Écoute la vie qui se débat en toi, qui bat en toi. Que souhaite ton cœur? Que souhaite ton cœur? Un nouvel amour? Une nouvelle maison? Un nouveau travail? Le retour à la santé? La paix? La joie? Visualise maintenant ce que ton cœur t'envoie. Inspire. À chaque expiration, envoie cette énergie vers le bas, vers les forces de l'ombre, vers cette partie d'ombre
à l'intérieur de toi, capable de transformer les trophées de l'année 2022 en une renaissance pour 2023. Inspire. À chaque expiration, envoie cette énergie vers le bas, vers les forces de l'ombre, dans ton ventre, dans cette partie d'ombre à l'intérieur de toi, capable de transformer les trophées de l'année 2022, les épreuves de l'année 2022, les chagrins, les difficultés, mais aussi les réussites, en une renaissance pour 2023. Inspire. Expire. Fais un pacte avec ces énergies de l'ombre, ces énergies de décomposition qui rôdent autour de toi, à l'intérieur de toi. Fais un pacte. Ce qui a été, c'est-à-dire la relation, les amours, les lieux de vie, la maladie, la lutte, tout ça ne sera pas détruit. Il sera déconstruit jusqu'à son essence la plus pure afin d'être absorbé, réutilisé, recyclé, transmuté par la nature. Et au printemps, tu pourras t'en nourrir. Vas-y, fais ce pacte. Répète après moi mentalement, dans ta tête ou à voix haute. Je fais un pacte avec les forces de l'obscurité, avec les forces de l'ombre, avec les forces de décomposition qui sont à l'œuvre ce soir plus que jamais. Prenez toutes les expériences de mon passé qui ne me servent plus et transformez-les, transmutez-les en une sève de vie pour mes rêves, mes désirs et mes expériences futures. Merci. Laisse un instant ces forces se réveiller en toi. Laisse-les se mettre à l'œuvre et aller chercher à l'intérieur de toi toutes ces expériences, tous ces souvenirs, toutes ces sensations, toutes ces émotions que tu as vécues en 2022 et que tu as envie d'utiliser pour te nourrir, pour nourrir tes rêves, tes expériences de 2023. Je t'invite maintenant à prendre une grande inspiration, longue et profonde, en gonflant bien le ventre, la poitrine et en faisant monter l'air jusque la tête. Et en soufflant par la bouche, longuement, complètement, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air du tout dans tes poumons. Souffle, 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 et reste un instant avant de respirer. Attends un petit peu. Fais le mort. Et observe ce qu'il se passe dans ton corps. Fais le mort. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire profondément. Inspire profondément. Souffle, 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 souffle complètement. Souffle complètement. Dégonfle le ventre. Et fais encore le mort. Ne respire pas. Stop. Fais encore un peu le mort. Laisse partir de toi tout ce qui ne te sert plus. Encore un peu. Encore un peu faire le mort.
Encore un peu. Inspire. Inspire profondément et souffle. Inspire. Profondément, souffle. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Inspire, bloque ta respiration. Garde l'inspiration. Garde l'oxygène à l'intérieur des poumons. Garde cet oxygène et laisse-lui faire son travail de renouvellement, de purification. Laisse la nature faire son travail. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle. Et laisse revenir ta respiration normalement. Très bien. Très très bien. Bravo. Et bien voilà, notre visualisation guidée se termine. J'espère qu'elle t'aura été très profitable. Je te souhaite une très bonne fête de Halloween. J'espère que tu en as saisi l'essence, ou en tout cas ma manière à moi de voir les choses en tant que naturopathe, en tant que naturophile, quelqu'un qui aime la nature. Je t'envoie beaucoup de bonnes énergies, de bonnes vibrations et d'amour. À très bientôt.